Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens de partager encore une pensée. Une pensée en marchant tout à l'heure, Dieu m'a rappelé cela. J'avais partagé de ça il y a quelques semaines avec un frère. Et en marchant, Dieu m'a encore rappelé et j'ai senti encore ce besoin où non seulement Dieu s'adressait à moi, mais il s'adressait aussi à une autre personne parce que Dieu nous fait grâce, il nous donne les dons afin que nous soyons au service des autres. Bien-aimé, pourquoi Dieu a créé, pourquoi Dieu a prononcé la parole? Parce que Dieu avait pris un temps d'observation. Quand Dieu a observé la terre, le monde, quand Dieu a, après avoir observé, il a analysé. Et après une analyse, Dieu a eu à avoir une conclusion. Et cette conclusion était que Dieu devait donner vie, il devait donner forme à quelque chose. Voilà pourquoi la Bible déclare que au commencement, les choses étaient informes et vides. Donc il n'y avait rien. Mais ce n'est qu'après observation, après analyse, qu'il y a eu un engagement de la part du Dieu créateur afin de donner vie. Et c'est alors qu'il déclara la parole, il a fait appel au soleil, il a fait appel au jour, il a fait appel à la nuit, il a fait appel à la lune. Bref, toutes ces choses sont le résultat d'une observation. Toutes ces choses sont le résultat d'une analyse et un engagement sincère et vrai. Alors, bien-aimés, si jusqu'à aujourd'hui, chacun de nous n'arrive pas encore à s'engager réellement avec l'Éternel, à s'engager réellement et véritablement à servir Christ, c'est parce que nous n'avions pas encore eu ce temps où nous devons non seulement nous observer nous-mêmes, mais observer ceux-là qui nous entourent. Que chacun de nous regarde autour de lui. Il y a combien de gens qui ne connaissent pas encore Christ? Combien de gens ils sont là dans nos familles, ils sont encore dans le maraboutage, dans l'occultisme, dans l'ivrognerie? Combien sont encore dans une ville très loin de Dieu, très loin de satisfaire le cœur de Dieu? Il y en a beaucoup. Et pourquoi toi et moi on n'arrive pas encore à s'engager? Parce qu'on n'a pas encore eu le temps, pris ce temps-là, d'observer, d'analyser et de prendre un engagement véritable et sincère de servir Dieu. Car la volonté de Dieu est de faire des nations des disciples, non pas les disciples du vide, non pas les disciples de la moquerie, non pas les disciples d'une quelconque envie d'argent ou quoi que ce soit, mais les disciples de Christ. Alors, pour, pour comprendre même le Christ, nous devons avoir le temps de l'observer et comprendre sa personne. Une fois qu'on a compris sa personne, nous comprendrons sa parole et nous parlerons de lui avec force et efficacité. L'observation appelle forcément l'analyse et l'analyse appelle forcément la création. L'analyse appelle un engagement véritable et sincère. Voilà pourquoi la Bible dit entrez en vous-même, examinez-vous. C'est cela. Nous devons examiner le milieu dans lequel nous vivons. Nous devons observer, l'analyser, l'examiner afin de voir quelles sont les failles encore que la société a. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes les ouvriers du Seigneur, mais il nous manque l'engagement véritable et sincère. Alors bien-aimés, arrêtons de dormir. Arrêtons de dormir. Engageons-nous avec le Seigneur. Engageons-nous avec le Seigneur. L'obscurité est en train de couvrir des peuples et des nations. Et toi et moi qui avons reçu la parole de Dieu, nous la gardons avec nous. Sache que la Bible déclare que si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pèches. Il y a combien d'âmes qui iront en enfer parce que toi tu ne veux pas t'engager? Combien de personnes dans ta famille iront en enfer parce que toi tu n'as pas voulu leur prêcher la parole de Dieu? Alors il est temps que chacun de nous se lève, s'engage avec le Seigneur.
Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la force, la capacité d'aller de l'avant, de servir Christ, rien que Christ seul. Sois béni au nom de Jésus-Christ.